tous, ça fait super longtemps que je suis pas venue sur ma chaîne pour faire une vidéo de ce style et je reviens pour faire le numéro 2 de ma chronique d'une série fil. Et cette fois on va parler de Véronica Mars, c'est une série que j'affectionne tout particulièrement. Bienvenue dans ce deuxième épisode. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de vos vacances. Je suis actuellement en stage en journalisme et je vais prendre un peu plus le temps de faire des vidéos maintenant que je n'ai plus de devoirs ou de dossiers à rendre. Aujourd'hui on va donc parler de Véronica Mars. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Elle n'est pas toute récente finalement maintenant qu'on y pense parce qu'elle a été créée en 2004 aux États-Unis bien sûr par le célèbre Rob Thomas qu'il a repris par exemple Beverly Hills, donc il a fait la série 90-210. Pour ce qui est de Véronica Mars, donc en 2004, on voit apparaître Kristen Bell, donc une actrice blonde assez petite avec un fort caractère qu'on avait déjà pu apercevoir dans quelques petites séries mais avec des rôles moindres et qu'on a pu après apercevoir plus longuement. Veronica speaks to so many people because it's really based in such true emotion for a teenager. Pour vous parler de Véronica Mars, il faut que je vous fasse un petit pitch de la série bien sûr. Cette série se déroule en 3 saisons. Elle a essayé de commencer une 4e saison mais les créateurs ont arrêté la série parce qu'en plus ça tombait pendant la grève des scénaristes. Plus de séries, plus de saisons, c'est fini pour les fans à partir de 2007. Et un film est venu clôturer le tout, c'était en 2014. Il y a un an tout pile. On va commencer par le commencement évidemment, la saison 1. On y découvre Véronica Mars interprétée par Kristen Bell et cette série se déroule dans une ville de Californie mais une ville fictive qui s'appelle Neptune. Donc pendant le premier épisode on découvre un petit peu le personnage de Véronica Mars qui est lycéenne à Neptune High et qui est aussi en parallèle travaille avec son père qui est détective privé. Donc une facette assez particulière du personnage qui est super intéressante. Ça change vraiment des séries, bon après j'aime bien aussi mais comme Gossip Girl ou ce genre de truc, parce que c'est une lycéenne qui ne fait pas que faire des ragots ou être pom-pom girl. Non, elle est spéciale on va dire. Elle n'a pas une vie super facile mais c'est tout ce qui fait le charme du personnage. Pendant cette première saison, on voit Véronica Mars qui essaie de résoudre le meurtre de sa meilleure amie Lily Kane et cette meilleure amie est aussi la sœur de son petit copain Duncan Kane. Donc tout ça est un peu compliqué. Pendant la première saison, on essaie de découvrir qui est le meurtrier, c'est pas forcément simple. Ça passe par plein de rebondissements et c'est vraiment à la fin de la saison qu'on découvre qui est le meurtrier. Bon voilà, si vous n'avez pas vu la série, je vais pas vous révéler tout, sinon ça serait un petit peu dommage. Mais voilà, c'est à couper le souffle, moi j'adore vraiment cette série. Et les acteurs sont vraiment plaisants en fait. La seconde saison, elle débute par un crash de bus qui emporte avec lui pas mal des collègues de Véronica Mars. Et pareil, elle va être assez prise par ce crash et va essayer de se résoudre tout et va se sentir coupable de ce crash. Donc c'est pour ça qu'elle va être très présente on va dire dans l'enquête et essayer de résoudre tout ce qu'elle peut. Mais c'est pas forcément facile, c'est aussi combiné à sa dernière année de lycée, donc pas mal de responsabilités, les choix pour l'année future, les petits copains à droite à gauche aussi, on va pas se le cacher. Non, ce que je veux dire, c'est que je suis amoureux de toi. C'est ce que disent les garçons quand ils veulent coucher avec une fille. Après la saison 3, elle est plus libre on va dire, je sais pas comment vous dire mais voilà, je pense que ouais c'est ça, plus libre. Elle se passe à la fac donc voilà, il y a des fêtes, il y a des nouveaux petits copains, des nouveaux amis tout court. Des histoires assez farfelues mais toujours une très bonne saison. Et donc il y a eu un premier épisode
plutôt court de la saison 4 qu'il a montré 5 ans plus tard qu'il travaillait au FBI et forcément ça a plu mais ça n'a pas suffi à continuer la série et ça a déçu beaucoup de fans et j'en faisais partie. Et en 2014, il y a Rob Thomas et les acteurs de la série qui ont fait un appel aux dons pour essayer de relancer un petit peu Veronica Mars par le biais d'un film. Et ça a fonctionné très rapidement parce que tous les frais ont été couverts en un jour il me semble. Et le film est sorti en mars 2014. Mais il est très bien, voilà, il est fait pour faire plaisir aux fans un petit peu et conclure un petit peu l'aventure 10 ans plus tard. Comment parler de Veronica Mars sans parler de la BO de cette série? Elle est vraiment géniale, il y a des morceaux un peu pop, un peu rock, un peu métal et franchement ça ponctue très bien les épisodes, ça caractérise le truc vraiment super bien. On peut y retrouver la célèbre chanson d'Andy Warhol, We Used to Be Friends, qui est celle du générique. Après on retrouve les Pixies, Fatboy Slim. Et à chaque fois c'est utilisé avec une précision et franchement c'est super bien fait. Et après je vous conseillerais, si vous regardez la série et que vous l'avez pas encore vue, commencez là en VO parce que ça vaut toujours plus le coup, on est d'accord. Et en plus les voix des acteurs en anglais sont beaucoup mieux que leur doublage en français. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité Veronica Mars, vous avez pu vous apercevoir aussi qu'en septembre 2014, un spin-off est sorti sur un personnage assez épicé, on va dire, de la série, c'est Dick Casablancas et ça s'appelle Play It Again Dick. Donc ça a été diffusé en quelques épisodes rapidement sur internet. Les épisodes sont assez courts et ça reprend un petit peu les personnages de Veronica Mars dans un truc un peu farfelu parce que les acteurs jouent le personnage mais ils jouent aussi leur propre rôle. Donc voilà, mais franchement c'est assez croustillant et ça vaut le coup d'aller voir, c'est gratuit, c'est sur internet. Faites-vous plaisir. Dick as a private eye, that's kind of a tough sell. I'll tell you the basic ingredients for the show. Motorcycle, catchphrases, Sponduli mother, signature cocktail, fairly dressed hot chicks, me nailing hot chicks, badassery. Pretty awesome, right? Voilà, c'était ma deuxième chronique d'une série fil, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de revenir et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.